Numa, où nous sommes, a été en partie créé grâce à ce que l'on appelle le crowdfunding, en français le financement participatif. D'ailleurs, les marches de cet escalier portent le nom de ceux qui ont contribué à la création de cet endroit. Cette pratique très en vogue aujourd'hui a également permis de financer notamment la campagne d'un certain Barack Obama en 2012. Nous partons à la rencontre des acteurs de cette nouvelle économie qui fait la part belle à la notion de partage. Le crowdfunding, qu'on peut traduire littéralement par financement par la foule, permet à des porteurs de projets de collecter des fonds sur Internet directement auprès du grand public. Lancé aux États-Unis en 2003, le phénomène connaît un essor mondial grâce à l'explosion du web et des réseaux sociaux. Au départ, il a permis de lancer la carrière de jeunes chanteurs. Et ensuite, il s'est élargi à toutes les sphères créatives avec le financement d'œuvres en tout genre. Aujourd'hui, une foule d'initiatives voit le jour grâce à ce mode de financement participatif. Et pas seulement dans le domaine culturel, mais aussi dans l'humanitaire, comme pour cette mission pour les enfants du Cambodge. Ou bien encore dans le secteur scientifique, avec cette ambitieuse collecte qui a récolté plus de 300 000 € pour financer une partie de la construction du vaisseau d'exploration sous-marine, le Sea Orbiter. La plupart des projets sont bien plus modestes, mais avec le financement participatif, une multitude de petites entreprises innovantes sont en train de se créer. Exemple, à Annecy, en Haute-Savoie. Il y a à peine un an, Julien et Florent ne s'épanouissaient pas dans leur travail. Animés par le désir d'entreprendre et de créer leur propre activité, ils se retrouvent dans ce café pour discuter d'un projet original. Une fabrique de lunettes en bois. On est tombé sur un projet à la base sur Internet de lunettes en bois. On avait vu à l'étranger. Et moi, je suis ébéniste de formation, donc ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Puis après, on s'est dit, on va aller voir les banques, mais les banques, on a 25 ans, on n'a pas d'apport personnel. C'est un projet qui est un projet entre potes au départ, donc niveau crédibilité, on n'était pas sûr que les banques puissent nous suivre. Du coup, on s'est tourné vers d'autres méthodes alternatives. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment qu'il y a des projets qui se développent sur des plateformes de financement participatif. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant déjà, en étant tout jeune, d'avoir un premier retour sur notre produit et pour voir si les gens allaient nous suivre sans qu'il y ait aucun produit déjà créé à la base. Pour tester leur idée, les copains commencent par se choisir un nom de marque, le collectif Shelter, et réalisent une vidéo soignée de présentation de leurs lunettes en bois écologique et originales. Ensuite, ils prennent contact avec l'une des 50 plateformes françaises de financement participatif. Leur choix se porte sur KissKissBankBank, pionnière du secteur et spécialiste du don contre don, l'une des formes de financement participatif. Fondée en 2009 par Vincent Ricordo, elle connaît une croissance vertigineuse de 500% par an et a accompagné plus de 20 000 projets depuis le début. Le pôle, on va dire, moteur sur une plateforme comme la nôtre, c'est l'équipe de modération de projet. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur notre plateforme, tous les projets arrivent en fait sur cette table. Et donc, c'est tous ces jeunes gens qui décident si finalement les projets doivent être présentés au public ou pas. Sur cette plateforme, seuls les projets créatifs et innovants sont retenus. Une fois sélectionnés, la collecte peut commencer. Le rôle de la plateforme de financement participatif est de mettre en relation un créateur plein d'idées, mais sans argent, avec une foule de personnes prêtes à le financer en échange de contrepartie. En s'inscrivant sur le site internet, le porteur du projet choisit le montant demandé, généralement situé entre 3 000 et 5 000 €, et la durée maximum de la collecte. Si le projet est financé, la plateforme prélève environ 8%. À l'issue du délai, si la somme n'est pas atteinte, l'intégralité des dons doit être restituée. Mais dans 60% des cas, les collectes sont des succès. Au fait, y a-t-il une recette pour réussir son financement ? Réussir une collecte de fonds, c'est arriver à agréger une communauté qu'on peut décrire en 3 cercles. D'abord, les gens qu'on connaît. C'est ce premier cercle d'amis, de familles, de collègues, de clients éventuellement ou de fans qu'il faut d'abord arriver à fédérer autour de votre projet. Et la magie des réseaux sociaux, c'est que ce premier cercle, à partir du moment où il est impliqué dans votre projet, va devenir ambassadeur de ce projet en question et va toucher du coup un deuxième cercle qui sont soit des gens que vous connaissez par intermédiaire, soit potentiellement des gens que vous ne connaissez pas du tout.
Et puis ensuite, si ce deuxième cercle se transforme également en ambassadeur, vous allez toucher un troisième cercle de gens qui n'ont aucun lien avec votre premier cercle. Et c'est ce qui s'est passé par Shelter, tout simplement parce que à l'intérieur de ces contreparties, Shelter propose ses lunettes, ce qui fait que lorsque le projet a commencé à se balader sur les réseaux sociaux, plein de gens se sont dit « elles sont cool ces lunettes, moi aussi je veux des lunettes en bois ». La recette a bien marché pour le collectif Shelter. Avec les dons des internautes, ils ont pu installer leur atelier et s'acheter les machines nécessaires à la fabrication des lunettes. Aujourd'hui, ils ont la confirmation que leur idée de départ a bien rencontré son public. On avait demandé 7 000 € au départ sur la plateforme en 45 jours. Et au bout de 7 jours, on avait déjà récolté les 7 000 € nécessaires. Donc là, du coup, on a vu que le projet commençait à prendre, que les gens étaient réceptifs à notre démarche et aux produits qu'on proposait. Nous, on voulait vraiment se repositionner sur la fabrication locale, artisanale, avec éco-responsable. On récupère du bois, tout est fait à Annecy. Au-delà de Made in France, on est vraiment Made in Annecy. C'est ce qu'on met sur nos lunettes pour vraiment valoriser notre produit. Et le partage et tout ça fait que sur KissKissBankBank, plus les réseaux sociaux, on arrivait rapidement à 150 personnes, plus de 150 personnes qui ont misé sur notre projet. Donc c'est vrai que cet engouement nous avait vraiment plaisir. Autre atout du financement participatif, il supprime tous les intermédiaires classiques et contribue à créer une proximité entre porteurs de projets et contributeurs. Au-delà de la relation financière, c'est une véritable communauté qui s'est créée. Les donateurs suivent l'évolution du projet et encouragent régulièrement l'équipe. Par ce modeste geste, je tenais à vous accorder ma confiance et vous transmettre de belles énergies pour votre futur. PS, je souhaiterais la monture en marron foncé car je n'ai plus 20 ans. Croyez en vous, gardez confiance. Claudette. Je pense que pour ces KissBankers, plus que le produit qu'ils ont vu en photo, ce qui les a vraiment intéressés, c'est cette aventure humaine, c'est l'amitié qui transpire de notre projet, hein, forcément. On est très transparent là-dessus. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est nos banquiers, mais ça va être aussi, c'est nos clients, ça va être nos futurs clients, nos ambassadeurs, nos partenaires. Et ça, c'est totalement novateur dans l'économie d'aujourd'hui. De cette façon, les plateformes de financement participatif sont en train de favoriser l'émergence d'une nouvelle forme d'économie, l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est une économie qui prône des valeurs et surtout des modes de fonctionnement très différents de l'économie traditionnelle, puisque c'est une économie qui pousse les individus à gérer des problèmes entre eux et donc à sortir une espèce de grande pyramide oligarchique ou monopolistique dans lesquelles on bosse depuis déjà 50 ou 100 ans. Donc effectivement, ça pousse à créer du lien entre les individus qui sont mis à profit même dans des relations commerciales, et faire en sorte, encore une fois, qu'entre nous, on puisse se passer autant que possible des intermédiaires classiques. Et en cela, c'est vrai que c'est une véritable révolution. Une révolution qu'ont bien comprise les banques historiques, qui cherchent à s'associer à ce mouvement pour éviter qu'il lui échappe. Cette banque a choisi d'accompagner le phénomène en nouant un partenariat avec la plateforme. Tous les mois, elle donne un coup de pouce à un projet en participant à son financement à hauteur de 50%. Une somme peu élevée au final, mais qui lui assure un beau retour sur investissement en termes d'image. Celui-là, il est super, c'est vraiment une innovation design. Il s'appelle la chaise renversée et c'est un bureau qui peut devenir une chaise longue. Ça, c'est bon, ça. C'est un vrai candidat à notre coup de cœur parce qu'il a une dimension un peu aussi d'ergonomie et puis là, qui a une dimension quotidienne énorme. Donc, non, je pense qu'on va vraiment soutenir ce projet. Ouais. Nous, on s'intéresse à ce qui fait la vie des gens, ce qui fait leur quotidien. En 2013, il y a plus de 500 000 personnes qui se sont intéressées au crowdfunding de près ou de loin, que ce soit sur les plateformes en donnant de l'argent ou en postant des projets. Donc c'est quelque chose qui grandit. L'enjeu, c'est quel impact on a dans cette vie-là quotidienne. Et cet impact, on le réalise soit en permettant des financements, on va dire, de tous les jours, le crédit pour la voiture, le crédit pour la maison. Et puis, il y a des choses qui ne rentrent pas forcément dans tous les cadres. Ça, plutôt que de se dire ça ne rentre pas dans notre cadre et on le passe ailleurs, nous, on a préféré ouvrir cette porte qui est celle du crowdfunding. 9 mois après la collecte, les shelters voient l'avenir en grand, avec une nouvelle collection en cours de fabrication et un local plus adapté pour installer leur atelier. Les nombreux atouts du financement participatif ont conquis la planète. Déjà 6 milliards de dollars collectés l'an passé dans le monde.
Et certains prédisent une explosion du marché qui pourrait peser 1000 milliards de dollars en 2020. De retour dans les murs du NUMA où je suis en compagnie de François Carbone. Bonjour, vous êtes le président de l'association Crowdfunding France. Pouvez-vous me dire si ces 1000 milliards d'euros à l'horizon 2020 dans le financement participatif est un volume réaliste? Parce que ça paraît énorme. Pour donner un élément de comparaison, l'épargne en France, c'est 14 000 milliards d'euros. 1000 milliards, c'est pas colossal. Le rythme de croissance, c'est 100% par an depuis 3 ans au niveau mondial. Et en France, c'est entre 100% et 200%. Est-ce que les banques voient le crowdfunding d'un très bon œil? Alors les banques sont un peu méfiantes vis-à-vis du crowdfunding parce qu'on va désintermédier un peu le système. Les banques, qui sont l'intermédiaire principal du système financier en France, c'est 80% du financement, les banques en France, voient ça d'un mauvais œil, que ça sorte un peu de leur escarcelle. Le financement participatif, il est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. Tout le monde ne réussira pas, mais c'est accessible à tout le monde. Ce qui change beaucoup et qui n'existait pas avant, c'est qu'on peut tester son produit, on peut faire un test de marché. Et en ça, c'est une révolution. Parce que, je prends un exemple très concret, on est en train de faire un prototype pour une montre reliée à son smartphone parce qu'on pense que c'est génial. Le produit n'est pas encore fini. On peut aller faire une campagne de crowdfunding en disant que dès que le produit est fini, on va le livrer. Et à ce moment-là, le financement permet de faire le produit et ensuite on le livre. Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension philanthropique dans le financement participatif? Et c'est très juste. En fait, et là, on touche la typologie de projets qui peuvent être financés en financement participatif. Il y a des projets artistiques, des projets de microfinance, des projets d'entreprise. Globalement, c'est des projets de création. Mais il y a une dimension un peu philanthropique quand on va aller financer un chanteur sans avoir de retour espéré, ou quand on va aller financer une œuvre cinématographique sur laquelle on aura juste un billet d'entrée lorsque le film sortira en salle. Alors il y a plusieurs manières de faire du financement participatif, et pour qu'on y voit bien clair, je vous propose qu'on s'en remette aux bons soins pédagogiques de Madame Keller. Aujourd'hui, Madame Keller voudrait investir son argent dans des projets auxquels elle croit. En se rendant sur des sites de crowdfunding, elle trouve 3 projets qui l'intéressent, chacun financé par des types d'investissements différents. D'abord, Madame Keller veut aider un petit groupe de rock à produire son album grâce au système simple et direct du don contre don, le plus répandu. En donnant de l'argent pour ce groupe, elle recevra en contrepartie, par exemple, un t-shirt du groupe et un CD. Ensuite, elle voudrait aussi aider une association à reconstruire un vieux château. Pour cela, elle peut faire un prêt entre particuliers qui s'apparente à un prêt bancaire, avec ses taux d'intérêt et ses remboursements. Ce système qui concurrence les banques est en plein boom. Enfin, Madame Keller est très attirée par un projet de création d'une entreprise d'élevage de poules bio. Elle peut alors faire un investissement en capital. Là, elle aura le droit de participer aux décisions de l'entreprise et de toucher des dividendes. Madame Keller participe désormais à des projets qu'elle aime, mais dans tous les cas, cela reste risqué pour elle car il n'est pas certain que tous ces projets voient le jour. Est-ce que Madame Keller prend des risques, effectivement, en ayant recours au financement participatif? Alors, Madame Keller, en tout cas, doit savoir en quoi ça consiste, en fonction de si elle donne, si elle prête ou si elle investit. Si elle donne en échange d'une contrepartie, elle ne prend pas vraiment de risque. Le seul risque, c'est qu'elle ne se voit pas livrer sa contrepartie. Quand on prête, il y a un taux d'intérêt, donc une rémunération, donc il y a un risque en face de cette rémunération. Et quand elle investit, c'est pareil. Aujourd'hui, le crowdfunding, ça finance des jeunes entreprises, et donc une jeune entreprise n'est pas certaine de se développer comme elle l'a prévu. Et donc on prend un risque qu'il faut connaître au préalable. Est-ce que le financement participatif est encadré d'un point de vue légal de façon spécifique? Il y a quelques semaines, il y a eu des annonces sur ces modifications, et ça va changer 2 choses réellement. Dans le métier du prêt, on n'aura plus besoin de banque entre les deux, ou d'être une banque, donc ça coûtera beaucoup moins cher et ce sera beaucoup moins compliqué. Ça, c'est pour des entreprises qui chercheront moins d'1 million d'euros, et pour un particulier qui mettra moins de 1 000 euros par projet. Et dans l'investissement, quand une entreprise cherche moins d'1 million d'euros, elle pourra communiquer à un nombre illimité de personnes son information financière. Alors qu'avant, c'était limité à 150 personnes. Et donc on voit tout de suite le potentiel que ça peut représenter. François Carbone, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et bonne continuation dans le financement participatif. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.